Allez, c'est parti pour le débriefing de la journée du 18 août. Alors, on voit tout en haut, c'est la VA d'hier. Donc on avait donné comme scénario, bon, on avait, si ça descendait, on avait cette zone-là qui pouvait bloquer et cette zone-là. Donc pendant le brief, on était ici, on était sur la VA LEQ. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit attention, le marché peut très bien continuer à descendre comme il peut tout remonter. Donc attention, on avait le cul, on est sur le poutoil, bref, on a pas mal de zones, hein. C'est pour ça que ça c'était une zone de support intéressante. On est dessus, et ce qu'on va vouloir voir, c'est soit on vient casser la VL avec du volume et du momentum, et on va descendre, soit c'est pas le cas, et potentiellement remonter, et on s'était donné, on avait une target, je sais plus laquelle que c'était, je crois que c'était ici. Voilà, si on cassait les 700, 724 avec du volume et du momentum, potentiellement on aurait pu continuer. Puis on avait des zones au-dessus de notre tête, on avait de la VWAP, bref, on avait tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau du carburant? Eh ben, on voit que le carburant, dès l'open, il est parti tout droit à la hausse. Pas du tout à cause des cols, mais surtout au niveau des puts. Et ça, on va en discuter après avec les premiums. Ce phénomène, qu'est-ce que c'est? Et ça, on verra ça tout à l'heure. Ok, donc on voit un gros delta divergent, flat divergent, flat directionnel plutôt, flat directionnel, ça fait monter, on monte à combien? On monte à 1003. Puis ensuite, bon, ça c'est l'effet miroir, on le voit ici. Et puis ensuite, on a un canal baissier, ça fait redescendre un petit peu. Les Max 7, ils n'ont pas bougé, hein. Ouais, comme d'hab, hein. Les Max 7 sont rouges et violets, c'est le Nasdaq. Donc ici, canal baissier, ça fait descendre mon notional, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, ça vient faire un petit range, ça fait un petit range. Canal haussier, ça monte. Canal baissier, ça baisse. Ok, canal baissier, ça baisse. Canal haussier, ça monte. Ah, là, non, on est dans un range, le copain, en fait, hein. Voilà, hein, c'est qu'il dit, c'est lui. Ici, bon, c'est l'effet un peu porte-voix, hein. On voit ça descend, ça monte. Bon, c'est un peu plus vers l'école, les poutres qui montent. Donc, ce qui nous donne ce petit os du notional. Et puis ensuite, canal baissier. Hop. Donc là, c'est. Attention, ça c'est de l'effet miroir, c'est 30, hein. Donc là, il faut faire le tri avec l'effet miroir sur le 1 heure. Et puis là, vous avez votre canal baissier et ça descend, et ça descend, et ça descend. Ok. Alors, bien évidemment, faire gaffe, hein, parce que tout ça là, c'est de l'effet miroir de roulement de tambour de ça. Donc attention à ce qu'on voit, c'est pas parce que ça descend que c'est du vrai flux. C'est pour ça que je vous conseille sur ce logiciel de mettre aussi le 8 heures, comme ça vous permet de voir si c'est de l'effet miroir ou pas sur le 1 heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé nous à l'open? À l'open on est ici, donc on est sur notre LEQ, hein. On n'a pas bougé en fait par rapport à notre brief. À notre brief on était ici. Voilà, on est arrivé ici, des vendeurs qui attaquent. Bon, ce gros pic haussier là, ce gros décollage là. Donc ça nous conforte un peu. Attention, hein, on ne va pas casser les plus hauts. Donc l'order flow, on fait un peu attention. Ça descend, on voit pas mal de vendeurs. Ok, on voit qu'on casse les, entre guillemets, on casse les bas, mais il n'y a que du volume, il n'y a pas de momentum. Donc direct là, qu'est-ce qu'on peut faire à 34? À 34, on est déjà en gamma effect positif. On a ce décrochage flat divergent. Là, ça y est, hein, on commence à acheter. On voit qu'on n'arrive pas à casser les hauts, on se méfie. Donc là, on est dans notre full pression carburant acheteuse. Donc, on tire les VP, on regarde ce qui se passe, on met les buy stops si on veut, on fait attention, on fait toujours attention sur les hauts ici. Le marché il monte. Donc là, il me semble qu'on était sur la VH d'une descente. On voit que ça crée du volume. Et aux alentours de 40, ouais, 41, on est où 41? Eh ben, on est ici. C'est le moment où là-haut ça se calme et qu'on a notre canal baissier là qui commence à partir. 42, 43. 42, 43, on se trouve ici. Donc là, un peu difficile. Dans 42, 43, ouais, on est plutôt ici. Bon, pourquoi pas. Ouais. Bon, on aurait pu vendre ici. Moi, perso, je l'ai pas pris, mais on aurait pu vendre là. Le problème, c'est que moi, j'aurais bien voulu attendre de casser ça. Mais le problème d'attendre que ça casse, c'est qu'on est déjà sur les plus bas. Donc ça m'embête un peu. Donc là, on a tout ce canal baissier. Et là, ça commence à ranger et on commence à voir l'effet, ce que je disais tout à l'heure, hein. Hop, canal haussier ça monte, canal baissier ça descend. On est dans un range. On voit qu'on casse les bas avec du volume et toujours pas de momentum. Donc là-dedans, on voit que notre canal 55. Voilà, c'est ici qu'on commence à voir notre canal haussier et qui nous fait remonter notre
comment il s'appelle, notre notional. Eh ben, on tire nos VP, on regarde où est-ce qu'on peut rentrer, et puis on commence un peu à jouer avec. Là, ici, rebelote, on revient sur les bas, ça crée du volume. Là, perso, j'étais à l'achat, et là, j'étais à deux doigts de flatter. Et en fait, il m'a donné raison à 12. Ici, là, quand j'ai vu ce canal haussier commencer à se dessiner, que j'ai vu mon notional qui remontait, j'ai vu que ça partait pas fortement, il n'y avait pas de momentum, hein, et qu'on est en plus sur une zone qui nous intéressait, la zone grise qui est en dessous. Et j'ai tenu, et bah, j'ai été chercher mes trades, et puis je crois qu'on est quasiment à la fin là, non? Qu'est-ce qui se passe après? Ah oui, mais après là, 16-30, bah, attention, hein, ça c'est. Habituellement, on le voit pas comme ça, mais c'est parce que à la peine, c'est parti tellement directionnellement. Attends, hop, hop. Euh, ça met celui-là là. Ouais, c'est l'effet miroir tout ça, hein. Notre national il bouge pas en fait. Donc faites attention à ça. Bon, vous le savez, vous les premium. Donc bah alors, on revient sur les hausses, ça range. Et quelle heure là? 34. 34, on est là-dedans. Canal baissier, ça refait descendre, certes moins une heure, mais on voit que lui, il a quand même aussi une gueule à vouloir descendre. Donc on se méfie ici, hein, on n'arrive pas à péter les hauts, hein, donc on fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, hein. Donc là, on revient sur la VLEQ, ça range, il y a des acheteurs qui n'arrivent pas à casser, les vendeurs qui reprennent la main, notre notional qui descend, on a un canal baissier, ça fait bien bouger, donc on est toujours dans notre genre de range baissier là. Donc là, bah, déjà, si on a l'achat, bon, on sort notre achat. Et puis, potentiellement, on peut aller chercher les positions short. Et nous voilà à présent. Eh ben écoutez, le débrief était assez court. On va passer avec les premiums pour débriefer tout ça. Allez, je vous dis ciao ciao.